Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le cadre des cours de droit du semestre 4, j'ai l'honneur de vous présenter le cours de l'organisation judiciaire. La présentation s'articulera sur les axes suivants. D'abord, on va définir le terme justice. Puis la première partie, les systèmes juridiques marocains. On va voir dans la première section l'évolution historique de la fonction judiciaire. Juste avant et sous le régime du protectorat et après l'avènement de l'indépendance. La deuxième section, on va la consacrer à la justice et ses rapports avec les autres pouvoirs. La troisième section, la justice en tant que service public. Pour la deuxième partie, on traitera l'organisation et les compétences judiciaires. La première section, les principes généraux du système judiciaire au Maroc. La deuxième section, les juridictions de droit commun. Troisième section, juridictions spécialisées. Et enfin, le personnel de la justice et les auxiliaires de la justice. Donc, pour le terme justice, et on va essayer d'être bien concis et bien concentré sur les points les plus essentiels du cours. Alors, le terme justice, dans son sens large, c'est le sentiment d'équité. C'est une notion de subjectivité. Lorsqu'on dit qu'une personne est juste, c'est-à-dire qu'on évoque un caractère subjectif. Et dans un sens technique, la justice, c'est la fonction de juger. Donc, cette fonction, comme on le sait, c'est l'apanage de l'État. C'est lui qui monopolise cette fonction. Et pour le troisième sens, stricto sensu, c'est-à-dire plus exactement, c'est l'ensemble des institutions qui concernent ou bien qui exercent la fonction de juger. Donc c'est un service public. Alors pour la première partie, les systèmes juridiques marocains, le système juridique, ce système a évolué dans le temps. Alors, trois phases sont prévues. Alors, le système juridique avant le protectorat et sous le protectorat et après l'indépendance. Alors, avant le protectorat, ce système a été caractérisé par la dominance de la justice du Shara', normalement exercée par le Qadi et inspirée par la religion islamique, la loi islamique Sharia. Et avec cette dominance de la justice du Shara', il y avait aussi une justice laïque rendue par les pachas dans les villes et les caïds dans le monde rural. Alors, la justice laïque, c'est une juridiction du Makhzen, c'est-à-dire l'État central. Et dans les parties lointaines, isolées, il y avait aussi une justice qui était appelée une justice coutumière amazigh. Alors, en plus de ces deux composantes, à savoir la justice du Shara' et la justice laïque, il existait les tribunaux rabbiniques. Ce sont des tribunaux consacrés à la communauté juive vivant sur le territoire marocain. Normalement, ces tribunaux doivent
se prononcer uniquement sur les affaires du statut personnel et succession, mais en pratique, leurs compétences s'étendent à tout type de litige. Alors, à côté de ce système, existait il y a longtemps, c'est-à-dire avant le protectorat, il y avait le privilège de juridiction. Et c'était un système, ou bien un régime de capitulation envers les Européens qui ne se soumettaient ni à la justice du Shra, ni aux juridictions du Makhzen. On peut constater que c'était un privilège octroyé aux étrangers vivant sur le sol marocain. Alors pour la deuxième phase, la phase du protectorat, alors le protectorat a divisé le Maroc en 3 zones. Dans chacune, il y avait un système à part. À côté du système de protectorat, il existait aussi les tribunaux du Makhzen qui ont coexisté avec les juridictions françaises, espagnoles et internationales. Alors, les zones dont on a parlé tout à l'heure, il y avait la zone sous le protectorat français, il y avait des tribunaux anciens qui existaient avant le protectorat, ils étaient chapeautés par le haut tribunal chérifia, et plus les tribunaux coutumiers. Alors, le protectorat a essayé d'introduire son propre système, surtout pour des affaires qui n'existaient pas auparavant dans la société marocaine. Alors, il a mis en place les TPI, les tribunaux de première instance, et les cours d'appel, la cour d'appel 6 à Rabat. Alors, ces tribunaux sont compétents pour les matières civiles, pénales, commerciales et administratives. Alors, ils s'appelaient les tribunaux de paix. Alors, ces tribunaux sont saisis par les plaideurs. Ces tribunaux peuvent être saisis par les plaideurs voulant appliquer le droit moderne, à savoir le droit des affaires, le droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Alors, le protectorat a publié un ensemble de textes juridiques qui récemment a été changé, à savoir le DOC, derrière des obligations et des contrats, le code de procédure civile et le code de la procédure pénale et le code de commerce. Alors, pour la zone qui était sous l'occupation espagnole, il y avait ce qu'on appelait les tribunaux qualifiants. C'est un modèle espagnol s'inspirant des lois du droit espagnol. Alors, et comme on l'a cité, toujours il y avait une coexistence entre ces nouveaux tribunaux et le tribunal de Makhzen et Shra. Pour la troisième zone, s'appelant la zone internationale, qui était dans la ville de Tanger, était régie par la Convention de Tanger du 18 décembre 1923. Ce système a été piloté par 3 composantes, 3 pays, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Alors, le tribunal existait à cette période, s'appelait le tribunal mixte de Tanger, où siégeaient des juges français, espagnols et anglais, en appliquant des textes spéciaux. Alors, il était 12 magistrats. Les détails de la composition comportent aussi
en italien, en américain. On ne s'intéresse pas à ce détail parce que vous pouvez le chercher ailleurs. On a dit que la référence était ici des textes spéciaux, à savoir le code sur la condition civile des étrangers dans la zone. Pour la période, la phase de l'indépendance, il y avait une loi du 26 janvier 1965 qui a mis en place une régionalisation des tribunaux. Normalement, cet héritage laissé par les forces coloniales, on ne peut pas l'éviter en un seul coup. Donc, il y avait une phase de transition sur laquelle, pour éviter une période de vide, donc les tribunaux de Mkhzen sont érigés en tribunaux de droit commun, composés des tribunaux régionaux et des tribunaux du CEDED. La nouveauté ici, c'était la suppression de l'ordre administratif, c'est-à-dire que les caïds et les pachas n'interviennent plus dans l'affaire judiciaire. Et les tribunaux coutumiers ont été remplacés par le haut tribunal chérifien. Il y avait aussi la création de la Cour suprême. Les tribunaux de type français sont devenus tribunaux modernes. Pour la zone de Tanger, l'ex-juridiction mixte est fusionnée au tribunal du droit commun et la création de la cour d'appel. Alors, après 65 et jusqu'à maintenant, il y avait un processus très dynamique de réforme. On a assisté à une unification des juridictions marocaines, sauf le tribunal militaire et la haute cour de justice. Il y avait aussi le processus de l'arabisation, le remplacement des tribunaux de Ceded et régionaux par les cours d'appel et la Cour suprême. Alors, le tribunal Ceded, qui était chargé des affaires religieuses, ont été remplacés par des tribunaux de première instance et des deuxième ressort. Les tribunaux de deuxième ressort, pardon, ont remplacé les tribunaux de paix. Les tribunaux... Alors, malgré l'importance de cet effort de réaménagement du système judiciaire, les juridictions de droit commun coexistent avec celles dites modernes, jusqu'à l'avènement de la réforme de 65, qu'on a évoquée, qui a visé l'unification et l'arabisation de la justice. Alors, la loi de 26 janvier 65 a essayé de chambouler le système judiciaire et l'unifier. Désormais, il comprenait les tribunaux du CEDED, tribunaux régionaux, cour d'appel et la Cour suprême. Les affaires rabbiniques sont en premier ressort de la compétence des tribunaux du CEDED et en second ressort les tribunaux régionaux. Ainsi, les tribunaux modernes du Shra' et rabbinique ont été définitivement intégrés dans les tribunaux de droit commun, c'est-à-dire CEDED et régionaux. Alors CEDED, comme vous pouvez le constater, prenait la place d'un tribunal de première instance et les tribunaux régionaux, c'est deuxième ressort. Alors, les tribunaux du CEDED ont remplacé les tribunaux de paix. Ils connaissent des statuts personnels musulmans israélites et des affaires civiles.
les tribunaux régionaux qui ont absorbé les anciens TPI constituent des véritables tribunaux de droit commun. Alors, cette organisation a été complétée par le décret royal de 67, qui a instauré les tribunaux sociaux pour substituer aux tribunaux de travail qui furent institués par Daher de 57. Pour la réforme de 74, juillet 74, les principales mesures prises, c'est la publication de nouveaux textes relatifs à l'organisation judiciaire, à la procédure civile, ainsi que des dispositions transitoires en matière de procédure pénale. La substitution des juridictions communales et d'arrondissement aux tribunaux du CEDED. Donc, on a mis en place des juridictions communales et d'arrondissement qui ont remplacé les tribunaux du CEDED. Retour de l'ancienne appellation TPI qui remplace désormais la dénomination tribunaux régionaux et leur nombre a été augmenté de 16 à 54. Et généralisation du principe du juge unique au niveau du TPI. Mais postérieurement, on va abandonner un ensemble des mesures prises par d'autres dans le but d'innover et d'instaurer une nouvelle mesure. Alors, en 1994, la création des tribunaux administratifs. 2008, la création de la Cour d'appel administrative, qui ont remplacé la Chambre administrative de la Cour suprême. En 1994, la création de juridiction du commerce. La suppression aussi de la Cour spéciale de justice qui était spécialisée dans les affaires de corruption, détournement et dilapidation des fonds publics et transfert de ses attributions aux sections financières instituées au sein de 4 cours d'appel. Le remplacement en 2012 des juridictions communales et d'arrondissement par les juridictions de proximité. Celles-ci ont la particularité d'être confiées à des juges de carrière au lieu des juges non professionnels qui siégeaient dans les juridictions communales et d'arrondissement. Et création en 2012 des chambres d'appel au sein des TPI pour statuer en appel sur les jugements de ces TPI dont le montant ne dépasse pas 20 000 dirhams. Et maintenant, il y a un projet de loi régissant l'organisation judiciaire est en cours d'examen au Parlement. Ce projet constitue une véritable refonte de la loi en vigueur. Il apporte des aménagements, ou bien il apportera des aménagements substantiels, notamment la suppression des chambres d'appel créées au sein des TPI, la création des sections spécialisées en matière administrative et de commerce au sein des TPI, ayant les mêmes compétences que celles reconnues au TA, c'est-à-dire les tribunaux administratifs, et des tribunaux de commerce pour davantage de proximité. Unification du parquet au niveau des juridictions de premier degré sous la supervision du TPI. L'extension du périmètre des affaires soumises au juge unique en matière de la famille.